et fais ce qui te fait vibrer. T'as bien entendu? Je t'ai dit, je répète, fais ce que t'aimes, fais ce qui te fait vibrer. D'accord? Ce qui te met en pétillement, en ébullition intérieure là. C'est quoi que t'aimes faire? C'est quoi qui te fait vibrer vraiment? Et arrête tout le reste, tout ce que tu te racontes sur ce que tu devrais faire professionnellement, etc. Être normal, être comme les autres, c'est du bullshit. D'accord? Ça, c'est ce qu'on t'a appris. Mais ce n'est pas la réalité. Toi, ce que je te demande de faire, c'est fais ce que tu aimes et fais ce qui te fait vibrer. En tout cas, toi, si tu ne veux pas le faire, eh ben moi, je vais le faire à ta place parce que juste, mais c'est trop kiffant en fait. C'est kiffant de faire ce qu'on aime. Est-ce que tu as déjà fait une activité, quand tu te connectes à ça, une activité qui te met en joie? Je t'invite à te connecter à une activité. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire du jardinage, être en présence d'amis, aller marcher dans la nature. Ok, un truc qui te fait vibrer à 200%. Pas un truc genre ouais, j'aime bien le faire, ça va. Non, un truc juste quand tu le fais, tu sens qu'il y a des bulles dans ton ventre, qu'il y a ton énergie qui monte comme ça et que tu es plein d'énergie, tu vois, comme je suis là maintenant. En fait, là, je te fais cette vidéo maintenant parce que je viens de passer un nouveau cap intérieur par rapport à ça. Donc, j'enseigne souvent aux gens de faire ce qu'ils aiment, faire vraiment ce qui leur amène de la joie. Et le truc, c'est que du coup, si moi je l'enseigne dans mes coachings, ça veut dire que moi, je dois l'incarner. Pour moi, c'est un devoir de cohérence. En fait, pour moi, c'est hyper important d'être cohérent avec moi-même, de dire tout ce que j'enseigne, je dois l'incarner. Sauf que il y a des niveaux en fait, il y a des levels. Et donc, des niveaux d'incarnation de ce qu'on peut faire. Et c'est comme si jusqu'à présent, j'avais atteint un certain palier de ouais, c'est bon, là, je suis arrivé, c'est bon, je suis au point où j'aime faire ce que je fais, c'est cool. J'enseigne le yoga, je fais des coachings pour trouver sa voie et j'anime des stages et c'est génial. Mais en fait, il manque un truc, il manque un super truc dans ma vie. Et là, je viens d'y reconnecter là, avec la coach qui m'accompagne actuellement. Donc oui, je me fais coacher parce que tout coach professionnel doit se faire coacher normalement. Donc, je reconnecte avec ça et là, pouf, montée d'énergie de malade. Et en fait, c'est ça. Je crois que c'est ça profondément dont on a besoin parce que ce que je voyais, c'était que j'avais juste peur d'aller un peu plus vers ce qui me faisait vibrer à fond. C'est hyper important, c'est vraiment une pépite parce qu'on a plein de croyances en lien avec ça. Genre, si je vibre trop fort la joie, eh ben, ça risque de mal être accepté en fait par les autres personnes qui elles-mêmes vibrent à une fréquence qui est en dessous de la joie, qui est la fréquence du malheur, on va dire la fréquence contre le bonheur. Mais en fait, on n'est pas là pour ça. Enfin, on n'est pas là sur Terre pour expérimenter. Alors si, on est là pour expérimenter des choses. Ok, on est là pour faire des expériences. Mais on a le choix de ces expériences. Et c'est ça qui est hyper important. Tu as le choix à un moment donné de choisir le malheur. Et ça, moi, je suis plutôt pas mauvais là-dedans. J'ai plutôt bien expérimenté dans ma vie, tu vois, choisir le malheur. Mais à un moment donné, tu vois, ça fait des années que je recherche à tendre vers le bonheur. Comment je fais pour aller vers le bonheur? Et ça, c'est vraiment une chimie intérieure. Le malheur, tu vois, c'est vraiment une chimie ocytocine et tout. Et ton cerveau, en fait, il est dépendant, il est accro à ça. Il est totalement addict au fait d'être dans une situation malheureuse et ça va mal. Et comme ça, tu peux te plaindre, être plaintif et tout ça. Je te parle de ça parce que je le connais par cœur, ce schéma-là. C'est un truc que j'ai, je pense qu'on est nombreux à l'avoir. Mais déjà, moi, juste de le reconnaître en moi, mais c'est juste énorme. Et après, comment tu fais switcher ça? Eh ben, la question, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie? Et d'aller vers ça et de le faire. De le faire. Après, il y a rien d'autre. Après, ce n'est pas du masturbage mental, c'est rien d'autre que passer à l'action et faire ce que tu aimes. Juste faire ce que tu aimes. Et le faire un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, toute ta vie. Et là, il va y avoir des opportunités de ouf qui vont s'ouvrir à toi. De ouf, je te dis. La vie, elle va devenir miraculeuse. La vie, elle est désastreuse quand on est connecté à cette énergie de malheur. Il nous arrive que des malheurs, mais c'est normal, on vibre ça. Notre énergie interne vibre ça, donc à l'extérieur, on rencontre ça.
dans les lois de coïncidence, dans les choix, les rencontres que tu vas faire, ça va faire que tu vas rencontrer ces personnes-là. Mais par contre, si tu vibres ça, la joie, si tu vibres ce que tu aimes vraiment faire, et tu vas rencontrer des personnes qui sont au même niveau de vibration que toi, de fréquence que toi, et tu vas faire des rencontres de ouf, et il va y avoir des opportunités de ouf pour toi que tu n'as même pas imaginé dans tes limitations mentales. Voilà, c'est juste ça en fait que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est faites ce que vous aimez. Je le répète, faites ce que vous aimez, fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. Je vais te le répéter 100 fois s'il faut. Fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes, fais ce que t'aimes, fais ce qui te fait kiffer. Prends une feuille, note, fais tout ce que t'aimes, d'accord? Et tout ce que t'aimes, autorise-toi à le faire. Parce que c'est bien beau de le savoir ce que t'aimes faire, mais après, le tout c'est de s'autoriser à le faire, mais concrètement, à passer à l'action. Et tu y vas, et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais, et tu répètes les expériences qui t'amènent dans une énergie plus haute, une énergie de positivité, parce qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour se morfondre en fait. On n'est pas là pour vivre une vie de pleutre, une vie malheureuse. C'est quoi ça? C'est des croyances. C'est juste des croyances. Donc, vas-y, je t'en prie, c'est une injonction à faire ce que tu aimes. Alors, ça va prendre du temps parce que ton système interne, il est peut-être addict à ça. Comme moi, il y a des moments où je suis addict à la chimie du malheur. Je suis là et puis ça tourne, tu vois, ça tourne en boucle dans ma tête, dans mes émotions, et puis dans mes actions. Du coup, je fais de la merde, tout ça, j'arrive pas à me mettre à l'action, je me bloque. Et c'est ça en fait, c'est juste ça la procrastination. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est juste parce que bloqué dans une chimie du malheur. Si tu passes en mode chimie positive, chimie de la joie, eh ben, il y a tout qui change. Ton action, elle va différer. Tes choix, ils vont être différents. Tous tes choix vont être différents. Chaque choix que tu vas poser. Et c'est ça qui est hyper important. La vie, c'est que des choix. On est en permanence en train de choisir. D'accord? Donc, plus tu es au clair sur ça, sur à l'intérieur, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te met dans ce truc-là du malheur? Et ben plus tu peux faire des choix et plus tu peux faire des choix, plus tu es clair là-dessus, plus ça va te donner de l'énergie, plus tu vas être dans ton empuissancement, dans ta pleine puissance intérieure. Et tu n'auras pas besoin de la chercher à l'extérieur en allant chercher des médiums qui vont chercher à t'expliquer ce qu'il faut faire dans ta vie, en écoutant les bulletins astrologiques, etc. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Ou tu n'auras pas besoin d'aller chercher des drogues, d'aller chercher des compensations en fait extérieures. Parce que la chimie, on l'a naturellement dans notre corps. Notre corps, c'est de la pure chimie. C'est juste un choix intérieur de dire « Ok, j'accepte de faire ça ». Et moi, je peux t'en parler longtemps parce que je suis passé par toutes les étapes de dépendance. J'ai fumé, j'ai bu beaucoup d'alcool à des périodes de ma vie. Je ne suis pas allé au-delà, Dieu m'en garde. Je ne suis pas allé au-delà de ça parce que j'ai eu de la chance, j'avais suffisamment de conscience et d'amour de moi, surtout d'amour de moi pour ne pas m'offrir ces expériences de drogue. Parce que plus tu rentres dans la drogue, plus à quelque part, à un endroit, ça veut dire que tu t'aimes pas toi-même. Et donc la question par rapport au choix de la joie que je vais te poser, c'est est-ce que tu t'aimes suffisamment aujourd'hui pour t'autoriser la joie? Et là, c'est vraiment une histoire d'amour de soi. Est-ce que tu as envie vraiment de t'aimer plus ou bien est-ce que tu as envie de t'aimer moins et de rester dans le malheur et de continuer dans les addictions, de continuer dans ces choix-là qui vont faire que tu vas te miner la tête parce que tu n'en peux plus de ton travail, donc tu rentres, tu te mets une race. Voilà, tout ça, bon, vous connaissez bien ce truc-là de fuir, mais ça demande d'être lucide en fait. Soyez lucide de vos comportements. Soyez juste conscient de ça. Alors oui, la méditation, ça peut aider d'être conscient de nos comportements. C'est un bon pas déjà. Mais soyez conscient de des moments où vous vrillez, où vous fuyez, quoi. Et surtout, c'est ok de le faire peut-être quelquefois. C'est peut-être ok. Mais là où ça devient pas ok, c'est quand il y a la répétition, la succession de je vais fuir dans l'alcool, je vais fuir dans fumer beaucoup, je vais fuir dans boire beaucoup de café ou au truc hyper à la mode aujourd'hui. Je vais fuir en mangeant beaucoup de sucreries, le sucre. Je vais fuir comme ça par des comportements. Mais en fait, ces comportements-là, c'est quoi? C'est juste des indicateurs. Je t'invite à ne pas te juger, d'accord? Ne te juge pas, juste regarde.
Comment tu agis? Observe-toi, prends du recul, observe. Si tu n'arrives pas à le faire, prends du recul par l'extérieur. Mais ces mouvements-là, c'est des indicateurs que tu es en train de fuir, que tu es en train de fuir ta réalité. En prenant des choses pour remplir ton intérieur parce que tu n'es pas en train de goûter la bonne chimie intérieure, d'accord? Donc, ce qui va te permettre de goûter une chimie, voilà, et peut-être sur le coup, tu vois, c'est provisoire. Quand tu vas boire un café, paf, ça te fait une chimie. Quand tu bois un verre d'alcool, paf, ça te fait une chimie. Tu es là, puis le lendemain, tu es là, comme ça, tu vois. Bon, alors c'est pour ça, moi, je déconseille de faire ça. C'est pour ça que ça fait 10 ans, même plus de 10 ans maintenant que j'ai arrêté tout ça. Parce que je me suis rendu compte que j'étais en permanence en train de fuir. J'ai voulu dire oui à la réalité, dire oui à mes émotions, oui à mes sensations, dire oui, là je suis en train de vivre une émotion qui n'est pas cool. Et ok, est-ce que je choisis de la vivre ou bien est-ce que je choisis de vivre autre chose? On a le choix. On est des êtres de choix. Voilà, donc tous les choix, bien sûr, ils vont dépendre de notre conditionnement parce qu'on est des êtres de conditionnement aussi. On est conditionné depuis notre temps d'enfance, mais depuis tout petit, on est conditionné, même dans le ventre de notre mère, on est conditionné par certaines choses. Mais je crois que pour moi, devenir adulte, devenir acteur de sa vie, c'est faire ces choix-là. C'est faire ces choix en conscience de dire « Ok, maintenant je prends la décision de nourrir telle chimie dans mon corps, de nourrir tel type de choix. Tel choix qui va m'amener un peu plus vers ma joie, qui va m'amener vers incarner un peu plus qui j'ai envie d'être vraiment. Pas d'incarner qui je n'ai pas envie d'être. Et parfois, c'est bien de se regarder dans un miroir et de dire « Ok, qui je suis là? Qui je suis en train de devenir? Fuck, merde, je suis en train de devenir ça. Je suis en train de devenir con là. Oh là là !» Et d'arriver à le regarder en face. Et c'est ok. Ok, là j'ai pris une direction qui fait que je suis en train de devenir con. Et moi, je le vois plusieurs fois. J'ai voulu être normal, j'ai voulu être comme tout le monde. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'arrive pas à l'être. Je veux être juste… À chaque fois que je marche un pas pour être moi-même, d'accord? Pour être un peu plus moi-même, et bien là, je me sens vibrant. Je ne peux pas être comme les autres. C'est impossible. On est tous différents. On est tous uniques. Et c'est pour ça que notre monde, il est tellement en train de changer à l'heure actuelle. Mais il change d'une manière de dingue. Toutes les structures, elles s'effondrent parce que trop longtemps, on a été dans ce truc de il fallait être normal. Il fallait pas faire ce qu'on aimait. Il fallait juste avoir un emploi pour répondre à la société industrielle. Mais ça s'est terminé. La société industrielle, elle est en train totalement de s'effondrer. D'ailleurs, c'est terminé. On est en train de passer à autre chose, à une nouvelle ère. Il y a un grand paradigme qui est en train de se changer. On passe à autre chose. Et ce paradigme-là, aujourd'hui, vers lequel on va, c'est fini en fait, ce truc de « je me fais chier dans ma vie ». Pour moi, c'est terminé. Ce nouveau paradigme, il nous invite à être pleinement nous-mêmes et à développer nos talents et le monde, il va demander des gens talentueux, mais des gens qui aiment juste ce qu'ils font. Et c'est ça qui va vraiment payer, même si… Voilà, pour moi, l'argent, c'est juste un truc qui arrive après, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on aime. Parce que à la fin de ta vie, dis-toi bien, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux une vie avec plein d'argent où tu vois que tu as été dans une chimie du malheur, tu as été dans le malheur et tu as fait de la merde tout autour de toi durant toute ta vie? D'accord? Ou bien est-ce que à la fin de ta vie, tu as envie de regarder ta vie en mode ah yes, j'ai fait ça et j'ai kiffé ma vie, j'ai kiffé mon existence. Je pars avec un smile en fait, je meurs parce qu'en fait c'est ça, je vais mourir avec le smile. Est-ce que c'est pas cool ça franchement comme programme? Alors voilà, on a le choix. Je pense profondément qu'on a le choix. Et peut-être que cette vidéo, elle va te heurter, elle va te faire poser des questions sur toi et c'est le but. Pose-toi les bonnes questions. Si tu n'arrives pas suffisamment à le faire, fais-toi aider, fais-toi accompagner. Il y a des tonnes de gens formés là-dessus, enfin des tonnes de gens. Attention, il y a certaines personnes qui sont fortes là-dedans. Je t'invite à bien écouter ton ressenti pour choisir les bonnes personnes. J'en fais partie. Moi, j'accompagne quand j'ai la joie à le faire avec les personnes. Il y a des personnes, de toute façon, j'arrive pas à trouver des personnes à accompagner avec qui ça marche pas dans l'énergie. C'est impossible. Il faut que la personne, elle soit connectée elle soit à peu près, soit qu'elle ait une aspiration à rejoindre ce type d'énergie-là. Si elle veut rester dans son malheur, elle ne va pas venir vers moi.
Donc ça, c'est des choses que j'observe depuis 4 ans que j'accompagne les gens. Ça se fait naturellement, les choses se font. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur trouver sa joie. Trouver sa joie permet de trouver sa voie, rappelez ça. Donc fais ce que t'aimes. Voilà, je te répète une dernière fois, fais juste ce que t'aimes. Et voilà, et juste kiffe la vie, kiffe ton existence. La vie, elle est trop courte pour ça. Rappelle-toi, on a 30 000 journées à vivre dans notre vie. 30 000 jours, c'est court, ça passe à une vitesse de dingue. Vitesse de dingue, donc autant faire ce qu'on aime, ce qui nous fait triper, non? Hein? Pourquoi faire un travail chiant et pendant les vacances, aller se faire triper? Non, pourquoi pas? Est-ce que ce qui nous fait triper, ça pourrait justement devenir le truc qui soit la norme, d'accord? Et de faire un petit peu, il y a toujours des parties chiantes, hein, même dans un truc qui nous fait triper. Il y aura toujours des parties. Mais ce qu'il y a, c'est que ton niveau d'énergie sera tellement élevé dans ce que tu aimes faire que du coup, la partie chiante, elle va être plus facile à faire, plus facile à accepter en fait à l'intérieur, tu vois? Alors c'était ça que je voulais te partager aujourd'hui. Fais ce que tu aimes, c'est ce que je transmets dans tous mes stages, c'est ce que je transmets au maximum aux personnes que j'accompagne. Et voilà, juste kiffez votre vie. Je ne peux pas vous le dire autrement avec ce sourire. Et même si j'étais mal rasé aujourd'hui, eh ben, on s'en fout des apparences en fait. On s'en fout. Ce qui compte, c'est l'énergie à l'intérieur. C'est ce que tu dégages, c'est ce que tu rayonnes. C'est ça en fait. On a besoin de soleil. On a besoin de soleil, d'accord? On n'a pas besoin de gens qui râlent tout le temps. Franchement, est-ce que tu as envie d'aller vers les gens qui râlent? Est-ce que tu as envie d'aller vers eux? Sincèrement, non. Tu as envie d'aller vers les gens qui vibrent, vers les gens qui tripent, vers les gens qui ont un smile. Et tu es là, mais comment tu fais, gars? Mais comment tu fais? C'est quoi ta recette? Fuck. Moi, c'est toujours ça qui m'a intrigué et j'étais super jaloux. Je me disais, mais comment il fait lui? Il kiffe sa vie. Moi, je suis là en bad, en gros bad. Alors, je me suis posé la question. J'ai été leur demander. J'essaie de m'inspirer d'eux. Après, attention, parce que ça peut être aussi une illusion d'aller s'inspirer de quelqu'un qui est en train de vibrer et de faire ce qu'il aime, d'accord? Parce que ça ne veut pas dire que c'est forcément fait pour toi. Il y a un petit piège. Il faut d'abord connecter profondément ce que toi t'aimes faire, d'accord? Et après, ensuite, tu peux t'inspirer des gens qui font le même domaine que toi, d'accord? Qui vont vibrer fort dans le même domaine que toi. Là, inspire-toi, mais pas avant. Inspire-toi pas forcément des gens qui vibrent parce que là, tu risques de passer dans ce qu'on appelle le faux flow encore. C'est une autre illusion du flow, c'est-à-dire tu vas t'inspirer de personnes qui font ce qu'ils aiment, mais sauf que toi, ça ne te correspond pas en fait. Ça ne correspond pas à toi. Donc, ça demande d'apprendre à se connaître. C'est un chemin, la connaissance de soi. Il y a des outils, il y a des méthodes. Moi, je travaille avec une qui est superbe, c'est Nature Multiple. Ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Et voilà. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt. J'arrive plus à m'arrêter de faire cette vidéo, mais tant pis. Voilà, je suis dans le flow, ça coule. C'est top. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à mettre un petit pouce sous la vidéo si tu as aimé. Ça aide au référencement, à tout ça. Ça fait que plus de personnes vont peut-être pouvoir la vivre, la voir cette vidéo. Et aussi, partage si le message t'a parlé. Et si tu penses que ça peut aider, ne serait-ce qu'un petit peu, une petite part de l'humanité. Voilà. Inch'Allah, comme on dit. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo vibrante. Ciao, ciao. Bye.